Avec Grégory Volokhin, donc comme promis, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, une séance aujourd'hui de léger rebond, mais quand même la baisse d'hier était marquée, début d'année assez chaotique aux États-Unis. Comment est-ce qu'on l'explique ? Je crois que l'explication, elle est relativement simple. On est vraiment dans l'attente de ces élections sénatoriales en Géorgie ce soir qui vont décider de la majorité au Sénat. Et la majorité au Sénat, vous le savez, c'est ce qu'il faudrait à Joe Biden pour pouvoir vraiment mettre en place tous les axes de sa politique. Donc tout se joue là. Quand le marché baisse, c'est parce qu'il a en fait assez peur d'une majorité démocrate avec des hausses d'impôts. Quand le marché monte, c'est parce qu'il se dit mais il y aura peut-être pas une majorité démocrate, donc en fait ça sera le statu quo. Très difficile de gérer d'une façon binaire comme ceci, donc je dirais pour le moment, ce que nous dit le marché, c'est du bruit en fait, et attendons de voir face à des résultats qui seront. Alors maintenant, c'est la grande question. Est-ce qu'ils seront connus demain matin, ce soir ou plus tard ? On entend dire que ça sera demain matin. Donc face à ces résultats, ça sera le moment de faire des commentaires peut-être plus développés sur les effets sur les marchés financiers de la nouvelle ou pas majorité pour Joe Biden. En effet, on parlera plus en détail dans une poignée de secondes de cette sénatoriale en Géorgie dans notre route vers l'investiture de Joe Biden à la Maison-Blanche. Sur le front de la séance du jour et des entreprises, finalement, une bonne surprise, une bonne nouvelle en tout cas pour les opérateurs télécoms chinois puisque le délisting de ces compagnies télécoms chinoises du New York Stock Exchange, ce délisting n'aura pas lieu malgré un arrêté de Donald Trump. Oui, alors c'est une histoire très étrange parce qu'en fait, Donald Trump avait donc ordonné le délisting de ces compagnies chinoises de télécom en disant qu'elles avaient des liens avec l'armée chinoise, ce qui est vrai en fait. C'était au mois de novembre. Le dernier jour de l'année, c'était le 31 décembre, le New York Stock Exchange avait dit officiellement nous allons délister ces compagnies chinoises dès le 7 janvier. Or, hier soir, le New York Stock Exchange, ils font alors un virage à 90 degrés et ils disent non, nous avons consulté les autorités de tutelle, c'est-à-dire la SEC, le département du Trésor, et le New York Stock Exchange dit non, nous n'allons pas délister ces compagnies chinoises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dirais, d'abord on ne le sait pas, mais surtout on peut imaginer que le New York Stock Exchange se dit que de toute façon, si maintenant il délistait ces compagnies chinoises, Joe Biden reviendrait certainement en arrière sur cette décision d'interdire ces compagnies sur les marchés boursiers américains. Donc, ils auraient été dans une position difficile. En tout cas, c'est pas très clair, ces allers-retours de la part du New York Stock Exchange, d'autant plus que ça a des conséquences. Ces compagnies, China Telecom, China Unicom, etc., elles étaient en baisse de 5 à 10% sur la nouvelle du délisting, et ce matin, elles sont en hausse de 5 à 8% sur la nouvelle qu'elles ne sont pas délistées. Donc, en fait, ces allers-retours du New York Stock Exchange jouent un peu avec les nerfs, je dirais, des investisseurs, et c'est peut-être pas une très bonne chose. En effet, et puis ce qui fait aussi jaser aux États-Unis, c'est une alliance dans la santé qui tenait depuis 3 ans et qui désormais prend fin, c'est ça Grégory ? Oui, et en fait, il y a un parallèle, parce que vous vous souvenez, c'était il y a 3 ans que Amazon, Berkshire Hathaway de Warren Buffett et JP Morgan avaient annoncé une grande alliance dans la santé pour révolutionner en gros toutes les assurances santé au niveau de l'entreprise et les soins médicaux au niveau de l'entreprise. Si vous vous souvenez, il y a 3 ans, qu'est-ce qui s'était passé sur cette annonce ? Les compagnies d'assurance en bourse avaient plongé. Ça avait été une journée absolument noire pour les grandes compagnies d'assurance américaines qui étaient en baisse entre 5 et 10%. Tout le monde se disait « Ouh là là, c'est fini, maintenant c'est Amazon qui va faire des assurances ». Eh ben, après 3 ans, ça n'a rien donné. Pourquoi ? C'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire ces compagnies sont tellement différentes, elles ont chacun des projets évidemment au niveau des soins médicaux pour leurs employés, mais elles n'ont jamais réussi à mettre ensemble une politique, je dirais, commune. Alors ils avaient cette espèce de compagnie médicale de 50 personnes qui était sûrement un excellent réservoir d'idées. Chacun a tiré ses idées d'ailleurs. D'une certaine façon, Amazon maintenant, par exemple, à ses employés offre des visites médicales gratuites à domicile. C'est une très belle avancée, je dirais, dans le domaine de l'assurance médicale. Mais par contre, ça n'a jamais été possible pour elle de construire un vrai
produit, je dirais, que ça soit assurance ou médical. Donc voilà, dissolution d'un projet, mais il faut se souvenir à quel point ce projet avait fait peur, là aussi, aux investisseurs il y a quelques années. En effet, cela anime les marchés américains, nourrit également certains des arbitrages des investisseurs. Bien sûr, par ailleurs, la politique qui reste dans l'esprit de tous les investisseurs aux États-Unis, puisqu'on est à maintenant pile 15 jours de l'investiture de Joe Biden. Ça approche. On est en marche, en route chaque après-midi grâce à vous, Grégory, vers la Maison-Blanche. Vous nous faites part des derniers développements avant l'arrivée de Joe Biden à la présidence. C'est parti. BFM Business, BFM Bourse.